Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, une facecam très particulière. En fait, on est actuellement en 2022. Et c'est tellement devenu le bordel pas possible dans notre monde, dans notre France, etc. que je me suis dit, tiens, il y a maintenant plus de 2 ans, j'ai tourné une facecam en disant rendez-vous dans 10 ans. Où j'exprime un petit peu ce que je pense qui va se passer genre dans 10 ans, etc. avec notre planète, tout ça et tout. Et je me suis dit, tiens, je suis curieux de savoir ce que j'ai raconté il y a maintenant 2 ans, c'était en novembre 2020. Donc ça fait plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois, 3 mois même. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce que j'ai pu raconter. Et on en est maintenant au bout de seulement 2 ans. Donc même pas 10 ans, 2 ans. Alors t'imagines dans 10 ans ce que ça serait ? Enfin bref, là c'est le moment de voir cette vidéo, donc on va la regarder ensemble, elle dure 14 minutes, et je vais la commenter en direct avec vous, donc j'espère que ça enregistre bien le son, hein, j'espère que tout passe, mais on va y aller, donc c'est parti, je lance la vidéo. Alors déjà, ça me fait bizarre, j'aime pas me regarder moi-même, alors sachez que même si je monte mes propres vidéos et tout ça, c'est très rare que je regarde mes propres vidéos après publication, et du coup là ça va me faire bizarre. On se donne rendez-vous, oh putain. Et tu te... Ah, déjà le son j'aime pas trop. Bon après je suis en extérieur, je suis obligé d'utiliser le micro cravate donc le son est quand même différent du micro là hein, de toute façon. J'espère que vous allez bien, on se donne rendez-vous dans 10 ans, la chanson qu'on connaît tous. Et ben je vous fais une petite... J'avais pas de barbe. J'avais pas de barbe. facecam, tranquillou, en extérieur, je profite qu'il pleuve pas et qu'il fasse bon, je suis encore chez mes parents, on entend des chiens qui aboient, en plus c'est génial, ça fait la bonne ambiance. Une hypothèse de comment ça sera dans 10 ans, tu vois. Eh, c'est 50 ici, hein. Il y a les flics souvent quand même, hein. Ils ont pas peur. Hein. Bref, ouais, oui, comment je m'imagine dans 10 ans, comment je serai, où je serai, etc. Et ben, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas ce que j'espère ou quoi que ce soit, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit un petit peu au jour le jour. Bon, on me reproche souvent de parler du passé, là, je parle de l'avenir, donc bon, cette fois, on me prendra pas la tête, mais ça me gratte. C'est bien, je peux me gratter la tête. Mais c'est vrai que c'est rigolo de s'imaginer dans 10 ans. Écoutez, j'ai actuellement 32 ans. J'en ai 34 cette année Dans maintenant. 10 ans, j'en aurai 42. Pour recontextualiser, Malone en aura 23, Libby en aura 20, Léo en aura 17, 16 pour Théo et 14 pour Libby. Pour Chloé, pardon. Ouf, tu vois, je confonds, je suis déjà vieux. Ouais, je confonds. Je perds déjà la boule. Ah ouais, je perds la boule. Waouh, bah ça fait déjà très bizarre de se dire ça. C'est déjà de s'imaginer les gosses adultes, ados. Ça donne. J'aime pas m'imaginer, moi. Souvent, des gens me disent, ah, t'imagines ? Non, j'imagine pas en fait. Ouais, t'imagines si ça. Non, mais en fait, non. Ça, j'ai l'impression que c'est typiquement féminin de s'imaginer des choses pour se rendre malade, tu vois. Non, t'imagines si t'arrives ça ? Bah non, j'ai pas envie d'imaginer, non. Bah non, ça me fait mal. Alors pourquoi j'imaginerais ? Et bah là, c'est un peu pareil parce que si je prends le côté pessimiste, dans 10 ans, je suis décédé. Oh là là, tout de suite, c'est toujours pareil avec moi. Bon déjà, physiquement, j'ai du mal à me reconnaître, je sais pas, c'est peut-être... Bon bah j'ai pris de l'âge, hein. En 2 ans, j'ai pas mal pris sur la tronche et tout, ma barbe est plus grande, j'ai moins de cheveux, mais ouais, ok. Non mais, allez, dans 10 ans, est-ce que je serai toujours dans la... On va prendre par point. Est-ce que je serai toujours dans la région ? Oui. Je ne bougerai pas, je ne pense pas. Là, le coin où je suis actuellement, près de Saint-Dié et tout ça, me plaît beaucoup. Oui, je trouve ça très calme, je trouve ça très... C'est très pittoresque. J'aime beaucoup le cadre des Vosges et tout ça. C'est vrai que le déménagement de la Meurthe-et-Moselle aux Vosges m'avait fait une belle impression. Je trouvais que les Vosges, c'était vraiment très sympa. Bon, on est à bordure de l'Alsace, à la limite. Mais je ne pense pas bouger d'ici 10 ans. Que les enfants n'en ont pas besoin non plus. C'est bon, ils ont assez vécu de déménagement et de trucs. Après, est-ce que je serai toujours à la même maison ? Non, je ne pense pas. Ah, est-ce que je serai toujours dans la même maison ? Non, je ne pense pas, parce que j'étais en location. Idéalement, moi mon idéal c'est pas forcément de me dire je serai propriétaire en fait. Non, c'est pas forcément mon idéal. L'important c'est d'avoir un foyer, que ce soit locataire ou propriétaire. L'important c'est d'avoir un foyer qui nous plaît, où on se sent bien, où les enfants peuvent grandir de manière épanouie, que ce soit propriétaire ou locataire. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être propriétaire pour que les enfants soient heureux, tu vois. Non, je suis toujours d'accord. Après, nous, on a été propriétaire, on est devenu propriétaire par un concours de circonstances, mais c'était pas le but ultime, quoi. Mais si possible propriétaire, sinon locataire. Pas de cette maison-là, mais une maison qui conviendrait peut-être un petit peu plus, c'est-à-dire peut-être une chambre en plus pour pouvoir séparer, peut-être 2 chambres en plus, mais en location, ça risque d'être difficile pour pouvoir séparer quand les enfants sont ados, ils ont peut-être plus envie d'être ensemble. Bon, moi, mes sœurs sont restées ensemble dans la même chambre jusqu'à la fin de l'adolescence, ça leur a posé aucun souci, mais ça peut se comprendre que ça peut être problématique. Un plus grand terrain
forcément parce que c'est plus intéressant, voilà, je pense que c'est toujours la banalité, une maison qui nous plaît esthétiquement, avec beaucoup de place et un beau terrain, voilà. À la limite, ça serait l'idéal, si j'ai envie de dire. Donc dans 10 ans, j'espère avoir trouvé la maison idéale, que ce soit locataire ou propriétaire, même si je me sens bien là où je suis, attention, hein, je ne remets pas ça en question. Mais voilà, une maison un peu plus idéale, j'ai envie de dire, qui nous plaît davantage. Bah du coup oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit quand on a acheté cette maison. C'est vrai qu'on a acheté cette maison, on s'est dit on l'achète, mais il y a des points à modifier, chauffage, etc. L'extérieur, bah là l'extérieur comme il est actuellement, bah il nous convient beaucoup plus, on a plus de place et tout ça. Maintenant il y a le terrain en face et tout, ça j'étais pas à ce moment-là, j'avais pas encore discuté avec les propriétaires du terrain en face et tout. Et les 2 chambres de plus, bah c'est exactement ce qu'on veut faire dans le grenier. Donc finalement notre maison idéale, on l'a pas trouvée, on l'a conçue. En fait on l'a amenée à nous, voilà tout simplement. En couple bien évidemment, bah, j'espère, hein. Je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais je l'espère. Parce que bah, c'est pas que j'ai pas envie de terminer tout seul. Bon, moi vous savez, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis plus là-dessus, mais non, pas tout seul parce que voilà, j'ai envie de faire un très long bout de chemin jusqu'à ma mort, peut-être avec Laura. Bah on va se marier bientôt, donc ouais. Non, bah je pense oui, toujours en couple, si le temps, si tout nous le permet d'ailleurs. Je suis assez réaliste, hein, voilà. Parce qu'on sait pas encore une fois de quoi la vie est faite. Je sais que je me répète, mais c'est un sujet délicat, évidemment. Donc j'essaie d'expliquer. Tu vois, qu'on me dise pas, il a pas envie ou il a envie. Non. J'essaie juste d'expliquer que l'idéal c'est ça. Au niveau auto, bah un Q7 réparé. J'espère que d'ici 10 ans le Q7 il sera réparé. Garaliste. Le Q7 est réparé, mon gars. C'est bon, je m'adresse à moi-même. C'est bon, t'inquiète pas, Adrien. Le Q7 est réparé. Tu m'avais dit avant décembre en rigolant, mais en fait, ouais, c'est ça. Après. Et bah finalement, je l'ai pas récupéré en décembre, je l'ai récupéré en juin. Donc tu vois, 6 mois. Et comme j'ai dit, avec tous les frais que j'ai sortis, clairement, si là le Q7 peut attendre, allez, 2-3 semaines avant de m'appeler, limite, je serais pas mécontent. Bon, après, s'il m'appelle tout de suite, c'est bon, je paye et tout ça, mais bon, on va dire qu'il y a une histoire de huissier qui m'a un petit peu fait chier, donc forcément. Beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de choses. Allez, dans 10 ans, le Q7 est réparé, on y croit, allez, c'est bon, on y croit à 100%. C'est bon, mon gars, il est réparé. Donc un Q7 réparé, des autos, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus important, qu'on puisse encore avoir à manger dans l'assiette comme on le veut, une pérennité financière qui évite de se poser des questions ou qui évite de trop flipper pour l'avenir, etc. Est-ce que je serai encore sur YouTube ? Je pense pas. Non, d'ici 10 ans, à mon avis, je serai pas sur YouTube ni sur Twitch, ça sera peut-être autre chose. Alors peut-être une plateforme publique, peut-être que je serai connu publiquement pour d'autres choses, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas YouTube, vlog, etc. Non. Bien sûr que non. Je reste toujours sur la même opinion. 10 ans. Moi, les vlogs, ça va peut-être, sur ma chaîne en tout cas, ça va peut-être durer encore 1 an, 2 ans, grand maximum. Et je suis déjà en train de faire des changements, vous le voyez, je vous en parle, les facecam, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc peut-être tourner sur d'autres choses, peut-être je sais pas. Bah les vlogs, ouais, j'avais dit 1 an, 2 ans, finalement ça fait plus de 2 ans et je suis toujours là en vlog. Mais j'ai toujours cette idée justement de faire des facecam à côté pour pouvoir faire d'autres types de contenu logique. Une autre activité, mais j'ai envie de rester par contre dans le domaine audiovisuel. Ouais, j'ai touché à l'informatique, j'ai touché au marketing, j'ai touché à plein de choses. Là-dessus, ça n'a pas changé, je suis d'accord. Haters gonna hate, les haters diront mais il touche à tout, mais il fait de la merde. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Mais j'ai envie de rester dans le monde audiovisuel parce que je trouve que le tournage, montage, réalisation de vidéos, production, etc., ça me plaît énormément et j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Quand j'avais une activité, j'ai toujours pensé en fait à l'activité suivante en me disant qu'est-ce que je pourrais faire et tout ça. Mais là, j'ai pas envie d'y penser parce que ça me plaît énormément. Peut-être que je ferai de l'audiovisuel, mais d'une autre manière, c'est possible. Peut-être que je serai salarié dans une boîte d'audiovisuel, je ne sais pas non plus. Peu importe, j'en ai absolument aucune idée. Mais j'espère continuer de bosser dans l'audiovisuel parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est une catégorie de travail, un corps de métier qui me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, niveau santé, je ne sais pas. Pour moi, là-dessus par contre, je suis quelqu'un de très optimiste, mais pour la santé, je suis pas vraiment optimiste. À mon avis, je continuerai à avoir des petits problèmes à droite à gauche. Ça va pas se finir. Oui, c'est le cas. Voilà, je vais pas te mentir, mais à mon avis, je continuerai à avoir des petits problèmes que je perds du poids ou pas. Je continuerai à avoir des petits problèmes et tout ça, parce que l'âge de toute façon fait que ça peut amener des problèmes. Et puis bon, vu déjà comme je suis parti à 30 ans, pas très optimiste. Oui, bah écoutez, c'est toujours pareil. Les problèmes, je les ai eus après cette vidéo.
Mais oui, c'est le cas. Niveau des enfants scolaires, je peux pas trop me prononcer parce que je ne sais pas ce que les enfants feront plus tard et je ne pense pas qu'une estimation ou une vision des choses, je sais pas, elle aura 20 ans, moi j'espère qu'elle sera épanouie socialement. J'espère que tous les enfants seront épanouis socialement avant de leur corps de métier, etc. Parce que c'est important, on vit dans un monde extrêmement difficile où les enfants sont confrontés à de plus en plus de pression, à de plus en plus de haine, à de plus en plus de situations très délicates et j'espère vraiment de tout mon cœur que lorsqu'ils auront 10 ans de plus, ils pourront se dire ça va, je suis bien entouré, ça va, j'ai des bons amis, malgré les coups durs de la vie et tout ça, j'ai pas l'impression d'être malheureux. J'espère qu'ils seront heureux socialement et au niveau de la réussite scolaire, etc. Ça, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. Oui, il y a eu des difficultés, je trouve qu'ils sont en train de rattraper leurs difficultés, mais je peux pas dire si Libye fera des grandes études, je peux pas dire si un tel... On ne sait pas. Les grandes études, ça définit pas savoir. Surtout que l'adolescence joue aussi énormément. Actuellement, t'as envie de dire, bon, Libye est très dans le social, etc. Peut-être, mais non, t'en sais rien. Peut-être qu'à l'adolescence, elle va, je sais pas, lors d'un truc d'orientation, elle va trouver un métier passionnant et puis ça va être totalement radicalement différent. C'est propre totalement radicalement. Totalement radicalement. Tu vois l'accumulation totalement radicalement différent de ce qu'on pensait qu'elle ferait, tu vois. Donc je pense, je peux pas me prononcer là-dessus, je ne peux pas savoir. Non, on peut pas savoir ce que les enfants feront. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro-cravate, ça s'entendra. Je sais pas ce que les enfants feront. J'en ai aucune idée. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils seront épanouis et heureux. C'est tout ce qui compte. Après, il y a quoi d'autre dans 10 ans physique, santé, physique, bagnole, maison, enfant. Le monde dans Alors là, attention, on approche du monde. lequel on vit. On a combien de minutes du tout là-bas. Je vais pas te mentir, 8. Je sais pas où on sera dans 10 ans, je sais pas comment ça sera dans 10 ans, mais ça craint du pâté. Ça craint du pâté, j'ai que 30 ans, moi j'ai pas vécu des choses comme la guerre froide, comme nos parents, etc. Mon père est né en 61, donc il a quand même vécu la guerre froide et tout. Même comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont connu la Grande Guerre en 39-45 et tout. On ne sait pas comment c'était en ce temps-là. Est-ce que en ce temps-là, ils se disaient, putain, on s'en sortira jamais, on n'aura jamais de sérénité et tout ça, je ne sais pas. J'étais quand même plus optimiste que maintenant. En fait, on s'en sortira jamais. On rentre de plus en plus dans une société où on peut plus rien dire, on peut plus rien faire sans vexer quelqu'un. On peut... Ah bah là, alors là, 2 ans après, Adrien, mais c'est encore pire. 2 ans après, c'est encore pire. Plus dire librement ce qu'on pense. On peut plus sortir la bouche dégagée. On peut plus sortir. En fait, c'est terrible. On est en train de rentrer dans un monde où on est tous mis dans des petites cases, on est tous bridés, etc. Alors, je ne remets pas en cause le port du masque et tout ça. Je dis juste que là. Maintenant, je le remets en cause. La situation sanitaire fait que on est tous en train d'être bridés, tous en train d'être cloisonnés, tous en train d'être limités et tout ça. Et j'ai peur que dans 10 ans, on se tombe dans une société du paraître déjà. Un peu bateau de dire ça parce que tout le monde le dit, mais dans une société du paraître et une société où en fait on pourra plus jamais rien dire, plus dire ce qu'on pense, où tout sera préformaté. L'éducation nationale sera préformatée, elle l'est déjà beaucoup, mais davantage, où en fait on nous fera rentrer dans des cases, etc. Et c'est un peu comme la série Black Mirror, je sais pas si vous avez vu, je vous le conseille. C'est une série où ils font des dystopies, en fait ils imaginent la société plus tard, s'il y a eu ça, tu vois. Souvent ça concerne souvent les réseaux sociaux, ça concerne souvent la technologie et tout ça, des avancées technologiques. Est-ce qu'on sera plus tous connectés sur notre téléphone, toujours à longueur de journée, à plus se parler, etc. Je sais pas, mais je suis pas du tout positif vis-à-vis de la vie. Je trouve qu'au contraire, on se parle... Alors tu vois, là, par exemple, je me contredis. Je trouve qu'à l'heure actuelle, avec toute cette histoire de Covid, on se parle plus qu'avant. Je sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve et je pense pas que... En tout cas, moi, je peux pas me dire, dans 10 ans, ça sera mieux que maintenant. J'ai pas l'impression... Non, je suis d'accord. C'est peut-être pessimiste ce que je dis, mais c'est terrible. C'est terrible, peut-être que les impôts auront explosé, peut-être que les revenus se seront cassés la gueule de tout le monde, peut-être qu'on sera un revenu universel, on sera tous au même niveau. Et puis en plus, j'ai pas d'opinion là-dessus, je peux pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas, je me suis pas assez renseigné là-dessus et je ne connais pas assez les facteurs économiques qui peuvent favoriser ce genre de truc, tu vois. Je pense que d'ici 10 ans, à mon avis, une guerre mondiale, tiens, tu vois, est-ce qu'on serait susceptible de se taper une guerre mondiale ? Non, je pense plus. Je pense que la dissuasion nucléaire est déjà tellement énorme. Je suis d'accord avec moi-même. Qu'avant qu'un pays s'amuse à balancer, parce que je parle d'une bombe nucléaire, parce que c'est un peu ce qu'on dit, c'est une guerre nucléaire. Avant qu'un pays s'amuse à balancer une bombe, je pense qu'il réfléchit à 167 000 fois. Parce que maintenant, il y a des alliés à droite à gauche, il y a plein de trucs qui font que, avec l'Union Européenne, avec les États-Unis, avec tout ce qui concerne la Chine, le Japon et tout ça, tous ces pays asiatiques et tout, je ne pense pas qu'une guerre mondiale soit possible. Je pense pas, ça serait une très mauvaise idée, je pense pas. Par contre, des conflits encore ponctuels comme le conflit israélo-palestinien, les conflits comme la remise en cause du pouvoir dans les pays du Maghreb, l'État islamique, toutes ces choses-là, je pense qu'il continuera à y avoir des conflits comme ça un peu ponctuels.
Bon, maintenant, on n'entend plus parler, on n'entend plus que le Covid. Hein. Enfin, il y a eu au Kazakhstan, là, les émeutes et tout ça. Mais une guerre mondiale, je ne pense pas. À mon avis, on en est loin. Et ça serait catastrophique, donc je pense que c'est pour ça que ça risque pas d'arriver. Par contre, ce qu'il faut faire attention derrière, c'est les guerres numériques, donc ça veut dire blocage d'un pays, d'internet par un pays ou autre. Oubliez que internet est relié par des câbles sous-marins. Si demain un pays décide de couper ses câbles ou de couper l'alimentation, tout un pays peut être coupé d'internet, coupé du réseau mondial, etc. Ouais, toujours. Par contre, je pense que c'est plus faisable. Avec des hackers aussi, tout ce qui est pirateur informatique qui viennent de Russie, qui viennent des États-Unis, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis. Je pense que là, par contre, on risque d'avoir en effet une guerre cybernétique, une guerre électronique, enfin une guerre numérique si tu veux, où on pourrait se retrouver par exemple pendant un mois sans internet parce que on est en conflit avec tel pays et c'est lui qui faisait ça, qui faisait ça. C'est comme par exemple les armes de l'armée française. Je pense pas une guerre terrestre, je ne pense pas, mais nous avions l'avantage en France d'avoir un fusil d'assaut qui s'appelait le FAMAS, qui était fabriqué par une société française, une entreprise française qui nous fournissait les armes de l'armée. Ces FAMAS sont devenus extrêmement vétustes, extrêmement vieux, il fallait renouveler l'arsenal. L'État français, et du coup, on a fait confiance aux Allemands. Il a décidé de fournir à notre armée française des HK416, donc d'une société allemande. Donc maintenant, nous savons que notre armée française dépend d'une société allemande pour être fournie en armement, fusil d'assaut, munitions, etc. Bon, les munitions, c'est de l'OTAN. Donc, si demain, il y a un conflit entre la France et l'Allemagne, ouais, t'es un peu carotte quand même. J'ai l'impression qu'on commence à ne plus avoir d'indépendance au niveau du pays. On a plus pas pour ou contre l'Union européenne, c'est pas le débat. Ça, mais je trouve qu'on perd de plus en plus notre souveraineté, et de plus en plus on perd de plus en plus en fait notre indépendance sur plein de choses en fait. La France ne peut pas s'autosuffire sur certains trucs. Le gaz, on va le chercher ailleurs. En plus, on n'a pas l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste en France. Est-ce que c'est un bon débat, un mauvais débat, pollution, etc. Je ne rentrerai pas dedans, mais non, l'écologie vaut mieux pas, mon gars. Demain, il devrait y avoir une guerre, dans 10 ans, ça serait une guerre numérique et une guerre économique, où il est très facile de mettre à l'isolement un pays pour le faire souffrir et faire souffrir la population, bien plus que balancer des soldats sur Terre un petit virus de canarder tout le monde, tu vois. Enfin bref, voilà mon image un petit peu dans 10 ans, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai foutu le somme, je suis désolé, mais voilà, c'est mon avis, j'espère qu'il vous aura plu ou pas plu, peu importe, on est là pour débattre. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous imaginez dans 10 ans. Alors votre vie, ça risque d'être un peu compliqué parce que contrairement à vous, moi je ne vous connais pas personnellement. Bon, on va s'arrêter là les gens, mais en gros c'est vrai qu'il y a 2 ans le Covid était déjà là, mais c'était moins le bordel que c'est maintenant. Et on voit que j'ai beaucoup de réserves d'en parler, c'est ça que je me rends compte, et je me souviens justement que vis-à-vis du Covid, sur internet, fallait pas trop en parler. Là j'ai dit le port du masque, j'ai pas d'opinion, bah maintenant je l'ai. Je me suis affirmé depuis sur cette situation avec le vaccin et tout ça, c'est vrai que j'ai pris la parole, je suis peut-être... c'est rare sur YouTube, je me jette pas des fleurs, mais c'est rare sur YouTube que des gens prennent la parole comme ça et affirment leurs convictions. Ça a été mon cas, et c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai beaucoup de réserves, je trouve. Je pensais que j'allais vachement critiquer le Covid, le confinement, machin, et je me rends compte qu'en fait, j'étais pas encore rentré dans la phase, c'est bon, genre à la foutre, je vous donne mon opinion, que ça plaise ou pas, en fait. Donc, je suis assez surpris, je pensais que je parlerais un peu plus du Covid, mais en tout cas, c'était une vidéo intéressante à regarder 2 ans avant. J'espère que ça vous avait fait plaisir que je revienne sur ce genre de vidéo, on en fera peut-être d'autres, j'en avais déjà fait. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut!